avec moins de touches de balle, beaucoup plus de mouvements et plus de personnes dans la surface. Voilà, des buts sur descente, fallait qu'un mot depuis beaucoup de mois. Lyon, ils ont encore appliqué et à un moment donné, ça paye. Vendredi, ça a moins payé, ou bien le match El Bahreïn. Lille Abna, je pense qu'à chaque fois, c'était des matchs où on pouvait gagner par 3 ou 4 buts d'écart. Aujourd'hui, tant mieux. C'est le dernier match avant la CAN. La Kuntu Gultili, Imta, Britil efficacité, on le match l'Akhar. Donc, alhamdoulilah. Merci, coach. On y va. Bonsoir coach. Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Tout d'abord, félicitations pour le résultat, pour le contenu et surtout pour ce système de jeu qui t'a fait déverrouiller ce fameux bloc bas très rapidement. Tu as mis Saibari à gauche pour qu'il rentre dans l'axe, pour apporter de la densité dans la surface comme tu as dit. Et surtout, tu as un choix fort avec un profil de numéro 9 qui permute, technique. Je voulais que tu nous parles de ce système et je voulais que tu évalues la prestation de Hamza Egamen et les conseils que tu lui as donnés parce que je trouve qu'il a fait un très bon début de match. Merci. Écoute, le système, je vais rester encore sur ce que je vous dis à chaque fois. Le système, c'est comme on veut le voir. J'ai toujours dit qu'un système, il était modulable. Un système de jeu, alors là c'est l'entraîneur qui parle et quand il y en aura qui passeront les diplômes, ils comprendront. Le système, il est vraiment intéressant à connaître, c'est quand tu n'as pas le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, bien sûr, on est en 4-1-4-1. Ça, c'est pas modulable. Il y a des règles. Après, peu importe que ce soit Brahim à droite ou un milieu, mais c'est un 4-1-4-1. Quand on a le ballon, si les gens qui connaissent le football observent, à chaque fois on n'est jamais en 4-1-4-1. Chaque fois il y a du mouvement. Il y a ces barils qui rentrent, mais des fois c'est Abdé. Quand c'est Ben Seguir, après ça dépend des profils de joueurs. Aujourd'hui on a choisi des profils différents. Ça a plus ou moins fonctionné, mais ça ne veut pas dire qu'avec Abdé ou avec Ben Seguir à gauche ou un Diop ou un Rahimi, l'avantage aujourd'hui que j'ai par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'on a fait grandir cette équipe, on a fait évoluer cette équipe en ramenant beaucoup de profils et beaucoup de nouveaux joueurs qui peuvent apporter. Vous avez vu qu'aujourd'hui quand je regarde le banc, donc voilà, Nasseri aujourd'hui n'est pas rentré, Kahabi n'est pas rentré. On a eu des choix forts à faire, mais on les fait. T'as raison de dire que peut-être aujourd'hui on l'a plus vu. C'est l'efficacité qui fait dire qu'on a plus vu ce style de jeu. Après, bien sûr que Hamza, c'est pas Ayoub ou c'est pas Youssef. Rahimi peut se rapprocher aussi un peu de Hamza, un peu dans ses mouvements. Mais l'idée, en fait, avant la CAN, c'était de voir plusieurs types de joueurs. Donc aujourd'hui, je suis satisfait bien sûr de Hamza. C'est ce que je lui ai dit. Peu importe qui ne marque pas mes attaquants. Je vous l'ai déjà dit, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, mes attaquants en général, maintenant, vous pouvez prendre depuis 3 ans, regardez le nombre de buts, tout le monde a marqué. Et le danger, j'ai toujours dit que pour moi, avoir une grande équipe, il faut que le danger, il vienne de partout. Aujourd'hui encore, le Khannous, il a marqué, on a l'Anaoui qui a marqué, on a Seibari qui a marqué. Et si vous regardez à chaque fois, c'est différents joueurs. Je ne veux pas être dépendant d'un attaquant type qui me met 20 buts et que quand il est blessé ou quand il est moins bien, on ait des problèmes. Donc c'est ma vision du football. Peut-être que j'ai tort, mais voilà, c'est pour ça que j'installe rarement un vrai attaquant. On a beaucoup changé. Mais ce que je suis content aujourd'hui, c'est l'efficacité, c'est surtout l'état d'esprit. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on est rentré en deuxième mi-temps, j'étais pas très content parce que le rythme il a baissé, on est rentré un peu dans le confort. Peut-être les joueurs ils ont un peu plus pensé à gérer par rapport à la CAN qui arrive, ils ont un peu peur des blessures peut-être et de rentrer dans leur club. Mais ceux qui sont rentrés, ils ont apporté une autre dynamique, on a gardé cette intensité. Peut-être même que j'aurais dû faire les changements plus tôt. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à la CAN. On arrive avec un bon état d'esprit, on a un vrai bon groupe, ils vivent bien ensemble. Chacun sait que personne n'est titulaire et c'est ce qui m'importe. Aujourd'hui, on a des certitudes, même s'il y a des doutes auprès de certaines personnes et on peut l'accepter, nous on l'accepte. Mais nous, on n'a pas de doute, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On reste dans nos valeurs. On n'a pas beaucoup d'occasions contre nous, on met des buts et c'est ce qui nous importe. Et on arrive avec un groupe soudé et c'est comme ça qu'on aura peut-être l'opportunité de gagner la Coupe d'Afrique. Igamène, je ne suis pas là à juger des prestations, à chaque fois vous les jugez. Je regarde l'ensemble. Donc à partir du moment où l'ensemble est bon, Igamène c'est bon. Et ceux qui sont entrés c'est bon. Maintenant, s'il faut que je juge chaque joueur, je suis là moi, à chaque fois je vous l'ai déjà dit. Mes joueurs, je les protégerai tout le temps. Donc même s'il aurait fait un mauvais match, Igamène, je t'aurais dit qu'il a fait un grand match. محمد أعرس موقع بوست 24. عندي جوج أسئلة مباشرة للسي الكراكي بخصوص المباريات الكثيرة داخل المغرب يعني في بلادنا، واش كتشوف انت معطى إيجابي ولا سلبي من حيث الريتم ديال المنتخبات؟ السؤال الثاني، الإصرار على إبراهيم دياز في الرسمية بالرغم أن المستوى ديالو ليس في القمة. هذوما جوج أسئلة مباشرة. Mais naturellement, comment je veux toujours que
fédération est clairement avec Mali. Je veux faire tout pour revenir. لا أي واحد Mais dans la future, quand je suis disponible après mon contrat et quand ma أي واحد يحلم يلعب كأس أفريقيا في الدار والدراري عارفينها من 88 ما لعبناش في الدار avec un grand développement, avec une fédération très ومن 76 ما ديناهاش دونك عندنا واحد لوبورتونيتي اللي كبيره بالحق عندنا حتى لا ريسبونسابيلتي c'est un plaisir pour chaque entraîneur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup des entraîneurs qui vont réfléchir. اللي كبيره وكنحسوا ماشي بلا بريسيون لا بريسيون بوزيتيف ملي اي مغربي كيصناد كاس افريقيا كنشوفوا اما C'est le Mali. Ok. Vous avez fait plusieurs matchs au Maroc. في لي فونت دو بيي اما في لاطونت كل نهار في المغرب ما كانش انا ولا اللاعبين ما كانش J'ai dit ça plusieurs fois. Et je sais qu'en Europe, en Belgique, et les autres. المغربي ملي ما كيفكر لهمش ملي كيستناو لا كوب دافريك هذه مزيانه حنا خصنا نكونتروليوها باش ما تكونش خايبه Mais là, j'ai dit déjà l'infrastructure, pas seulement le football, l'infrastructure. باسكو ترو دو بريسيون شفنا في لا كوت ديفوار لا كوت ديفوار كانت لعبه في الدار ولا ما كناش ربحنا الماتش الاخر كانوا كيخرجوا على هذيك لا بريسيون ملي طلقوا هاد لا بريسيون شفنا C'est un pays fantastique pour chaque touriste, mais aussi فرقه اخرى دونك حنا خصنا نهزو ان بو ليكسبيريونس من هادشي اون فا كونترولي سيت بريسيون باش تكون بوزيتيف باش ان شاء الله نحتو j'ai joué à Al Jadida et au Agadir. le maximum ونكونوا في مستوى ديالنا. Concernant Brahim, pour moi, اليوم peut-être vous allez me prendre pour moi c'est son meilleur match. واخا ما ماركاش. Il m'a Fantastique aussi les pelouses pour entraîner. Et c'est في l'intensité, ما في l'envie, تلاقى الكرة تحرك كان في الكاري. اليوم par contre اللي ما كتبلوش هي l'efficacité اليوم. اللي عنده d'habitude ولا كان عنده l'efficacité كان غيخرج بثلاثة بيوت بالحق بحال اللي قلت لهم ملي كيجري بحال اللي كيجري اليوم ملي كيكون كونيكتي مع اللعابة. C'est le Brahim Librena et je voudrais lui dire en conférence bravo Brahim وقلت له في la mi-temps قلت له c'est bien ce que tu fais. وبراهيم اللي قلت له ما كيأمنيش تماركي اليوم كيأمني هي تماركي نهار اللي غتبدا الكاس افريقيا. joué Maroc dans le tournoi. J'espère que Maroc va jouer. Hanif Ben Berkan de Foot Mercato. Moi, je voulais revenir sur le bilan entre guillemets de l'après-CAN. Est-ce que selon vous, le projet de jeu que vous vouliez mettre en place depuis l'après-CAN, est-ce que vous avez réussi à atteindre ce que vous vouliez mettre en place, notamment dans l'animation offensive et défensive? Est-ce que pour vous, vous l'avez amené l'équipe là où vous vouliez l'amener? Et la deuxième question, je crois que vous avez un peu répondu. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un match amical avant CAN ou est-ce que c'était le dernier match de préparation? J'espère qu'on peut répéter. Alors, comme tu l'as dit, Hanif, oui, je suis satisfait, mais après la réalité du football, c'est que pour que tout soit concret, il va falloir qu'on gagne la CAN. Sinon, on parlera toujours de projet de jeu. Aujourd'hui, en tout cas, on a construit quelque chose depuis l'après-CAN. Si on doit me juger encore sur, ou cette équipe, on doit la juger sur le match de l'Afrique du Sud, on va toujours avoir des cauchemars. Aujourd'hui, il y a un après-Afrique du Sud qu'on a su gérer. Il faut à un moment donné être dans la réalité et dire les choses. On a fait 19 victoires à nul depuis 1 an et demi. Oui, on a joué à domicile, mais justement, comme la CAN est à domicile, on a montré qu'à domicile, on va être compliqué à jouer. Mais dans le style de jeu, on a eu des très bons matchs, on a eu des matchs moyens, on a eu des matchs où on a alterné pendant le match, des temps forts, des temps faibles. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a progressé, on a amélioré l'équipe en termes d'effectifs, on a rajeuni l'effectif. Je crois qu'à la fin, on finit avec Ben Seguir qui a 20 ans, Bilal Khanous qui a 21 ans, Arkoumach qui a 21 ans. On a Diop, je crois, qui a 24 ans. On a Aïd Boudlel qui a 19 ans. Voilà, je peux pas, comme je l'ai dit, il y en a, ils pensent qu'à 3 semaines de la CAN, on est là pour faire des essais. Non, il faut faire entrer les jeunes petit à petit. C'est le futur du Maroc, mais il faut avoir aussi des certitudes. C'est ce qu'on a vu pendant les 1 an et demi. Ce qui m'importe, c'est que l'état d'esprit il est bon. On marque des buts. On en encaisse peu, malgré les inquiétudes que peuvent avoir certains supporters, et c'est normal, parce que voilà, ils peuvent estimer que peut-être contre des grandes équipes, on peut être mis en difficulté. Nous, en tout cas, comme on l'a dit, nous, on ne doute pas. Le plus important, je pense, s'il fallait choisir entre les doutes de certains supporters ou les doutes de l'équipe, nous, on ne doute pas, c'est le plus important. On arrive avec la confiance, mais mon expérience, et c'est ce que je dis, rien n'est acquis. On reste concentré, on ne s'enflamme pas. La série d'invisibilité, à partir du moment où on l'a battue, nous on s'en fiche. Maintenant, bien sûr, gagner c'est toujours important, mais on s'en fiche. Maintenant, on l'a faite. Maintenant, on est concentré sur notre CAN. On a 3-4 semaines, on va espérer qu'il n'y ait pas de blessure. Pas oublier qu'il manquait Hakimi, qu'il manquait Aguerd. Donc voilà, c'est de bon augure. On a vu Mazraoui à droite, on a vu d'autres joueurs. On a NS aujourd'hui. On a gagné un joueur à gauche, pareil, 21 ans, j'ai oublié, 2004. Donc voilà, on a préparé, on a fait le travail avec le staff.
On a préparé le présent, le moyen terme et le futur. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est de gagner un titre pour qu'on grandisse. Et ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais ça sert à rien de parler. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, à force de dire il faut pas qu'elle sorte, il faut la gagner, ça veut rien dire. C'est que des paroles. Et ceux qui me connaissent, que ce soit au Wydad, ou au FUS, ou même à Dohaïl, ou même avant la Coupe du Monde, moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner. Et je suis pas resté pour pas gagner la CAN. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'histoire. Match amical, on va attendre déjà que la FIFA nous donne la date. Et par rapport à ça, on va s'adapter. Le problème, c'est que s'ils nous donnent le 14, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer le week-end. Et après, on aura une semaine puisqu'on est la première équipe à jouer. Si on n'était pas la première équipe à jouer, on aurait peut-être eu le temps. Donc on va voir, on va s'adapter, on va prendre surtout les bonnes décisions. Et on va espérer qu'il n'y ait pas de blessés avant la CAN. تفضل. عماد تينتي زريت اليوم 24 كوتش بنهضر معك على خط الدفاع. واش وليد اقتنع بثنائيه غنيم سايس مع جواد اليميق، خصوصا انه شفناك استقريت بجوج ماتشات بديتي بنفس اللاعبين من بعد مجموعه من التغييرات اللي قمتي بهم في المباريات السابقه؟ واش انت مرتاح لهذه الثنائيه هذه وتقدر تعتمد عليها في لاكا؟ شكرا. Bien sûr, مرتاح. ديما مرتاح. Déjà ملي كنربح مرتاح, c'est le plus important. Après, إما غنخافو بحال اللي كنقول depuis très longtemps كنخافو بزاف. Et c'est normal. بالحق ولا بقيت بالخوف, je pense que ça doit être encore un clean sheet de plus. Alors, je sais plus on a combien de clean sheets. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Ghanem Rjah, c'est un leader, c'est un joueur d'expérience. Il est rentré, 2 matchs, 0 but. Je ne sais même pas si on a des tirs contre nous. J'avais un peu plus d'expérience. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc Zerrit. Yamik, Paoula Mabrauch, c'est une certitude. C'est des joueurs qui ont joué au haut niveau. Nassim Kenkensa, c'est des joueurs qui ont joué en Liga, en Serie A, d'autres en Angleterre. C'est comme ça que je vois le football, peut-être un Ralat, mais avec la venue d'Aguer, ça veut dire qu'on aura au moins 3 joueurs d'expérience, les labos des Coupes d'Afrique, les labos des Coupes du Monde. Et je suis pas plus que confiant, mais je suis très agréablement surpris de l'expérience sur le terrain, mais surtout à la barra li mouhim, avec les jeunes, parce qu'on a un groupe jeune. Micro, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Oui, Stéphane Murky, journal Le Parisien. Demain soir, il y a la cérémonie des CAF Awards. Est-ce qu'il existe un monde dans lequel Achraf Hakimi, après la saison qu'il vient de faire, peut ne pas être élu? Et qu'est-ce que ça changerait en termes d'élan ou en termes de pression de pouvoir compter s'il est rétabli sur le meilleur joueur africain de l'année pour la CAN? Ben, logiquement, il n'y a pas un monde où Achraf ne doit pas le gagner. Mais on a appris par le passé qu'il faut avoir des surprises. Mais bon, pour nous, quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'est ce que j'ai dit à Achraf, pour nous c'est le ballon d'or du cœur des Marocains. Et on espère tous demain qu'il soit sacré, parce que le dernier en date à avoir gagné le ballon d'or au Maroc, c'était Moustapha Hadji. Et ça fait bien trop longtemps qu'un joueur marocain n'ait pas gagné le ballon d'or, et je pense que il n'y a pas plus beau qu'un joueur comme Achraf qui puisse le gagner, même si je pense qu'un joueur comme Yacine Bono, il aurait peut-être mérité après la Coupe du Monde aussi, avec l'Europa League qu'il avait gagné, avec la Coupe du Monde qu'il avait fait. C'est aussi un ballon d'or dans nos cœurs. Mais à un moment donné, être champion dans les cœurs, c'est ce que j'ai voulu changer un peu au Maroc dans mon arrivée. À un moment donné, il faut le justifier et sur le terrain et dans les chiffres. Aujourd'hui, Achraf, comme je lui ai toujours dit, c'est le terrain qui parle. Aujourd'hui, le terrain a parlé. Donc on espère demain être heureux et fêter ça avec Achraf parce qu'il le mérite grandement. C'est un leader et je tiens à lui dire encore merci, parce que même s'il n'était pas avec nous dans le stage, il n'a pas arrêté de nous soutenir, d'appeler, de se renseigner, de parler aux joueurs aussi. Pour moi, voilà, c'est un joueur extraordinaire sur le terrain et en dehors. Donc Inch'Allah que demain, tout le Maroc fête le nouveau ballon d'or africain. Et comme tu l'as dit, pas de pression, au contraire. Rentrer avec le ballon d'or africain à la Coupe d'Afrique, il n'y a pas plus beau symbole pour essayer d'aller chercher ce trophée. أعطينا دقيقة سؤال أخير. كوتش هنيئا الفوز 18. عندي واحد سؤال جزئيه بسيطه ولكن مهمه. وليد الركراكي ما ديرش واحد البلون ديال مسددي ضربات الجزاء، يعني من كوب دافريك اللي فات شفنا حكيمي، شفنا الكعبي في المباراه الاخيره.
هو اللي دركراكي ما حاطش البلون ديال مسددي ضربات الجزاء، وتنعرفوا ان لي كومبيتيسيون هذه العمليه وهذه النقطه هذه مهمه جدا. ما نساوش نهنئوا المزراوي على المقابله المتميزه ديال اليوم بعد العوده ديالو للميادين. شوف لي بينالتي ديما كنقولها يا plusieurs méthodes يقدروا يضربوا كل نهار في l'entraînement. La vérité, même si c'est un travail, on peut le dire, mais la gestion des émotions كيفاش كتدخل ماشي بحال اللي كتضرب في l'entraînement اللي في التيران. ايوب باغ اكزومبل عمره ما كيسقل في l'entraînement وتا الفرقه ديالو قليل باش يسقل لي بينالتي. سورتو لا جيستيون دي ايموسيون يعرفوا يجيريو لا بريسيون. هادشي اللي كيأمنيه. من بعد واش غنقول لهم خدموا في لي كلوب ولا خدموا سي كالكو شوز دانديفيدويل. كان عقل على لويس انريكي كان قال مور لا سيري دو بينالتي ضدنا كان قال لهم يوجدوا يضربوا 1000 بينالتي في العام باش يوجدوا الكوب دي موند ملي وصلوا لعندنا زقلوا 3 يمكن. دونك فوالا سا فو ريان دير. غنمشيو pour moi dans la tête pour que le maximum on n'atteigne pas les pénalties. هادشي اللي كيأمني نربحوا الماتشات في التيران وملي غيجيو البينالتيات ولا جاو لا جيستيون دي ايموسيون هي اللي غتأمنا وكنتمناو ان شاء الله ما نوصلش حتى لهاد لي سيري دو بينالتي. ميرسي كوتش، شكرا لكم كذلك. اسمحوا لنا عندنا الوقت قصير.